Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Faute d'arrivage, j'avais rien acheté, rien trouvé d'intéressant. Les arrivages ça se faisait au compte-gouttes, hein, donc pas vraiment d'intérêt de faire une vidéo pour un ou deux articles, on va dire. Donc là j'ai quelques petites choses, hein, pas grand-chose, mais quelques petits trucs. Donc comme je sais que j'aurai rien d'autre avant un moment, j'en profite pour faire cette petite vidéo. Donc ça sera essentiellement du Blu-ray, quelques amarrés et des steelbooks. On va commencer par les amarrés. Donc petite réception aujourd'hui bien sympathique. Ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé sur Blue Cat. Là il y avait des très bons prix sur des nouveautés qui ne vont pas rester d'ailleurs, hein, parce que pour ceux peut-être qui suivent et qui achètent sur Blue Cat, ils ont peut-être eu le petit message sur Facebook, hein, qu'il a posté, qui va devoir revoir ses prix à la hausse parce que, bon, je pense, il l'a pas dit, mais je pense que c'était à demi-mot, hein, et je pense qu'il a eu des pressions venant de certains éditeurs, comme je pense ESC et peut-être BAC aussi, parce qu'ils faisaient des prix très agressifs sur leurs films, hein, sur leurs nouveautés même des fois, et visiblement ça leur plaît pas tellement. Donc les prix vont remonter un petit peu, bon, ce qui est dommage. Donc j'aurais quand même pris cette petite commande avant la hausse des prix. Donc il y a deux plus ou moins nouveautés, on va dire, qui sont sorties il y a quand même très récemment, il y a 2 3 mois je crois. Et puis un titre un peu plus ancien que j'avais pas encore dans la collection. Donc j'ai pris 3 titres, hein, chez lui. Donc j'ai pris le Shazam, qui me manquait pour les DC Comics, on va dire, hein, pour les adaptations de DC en film. Film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très frais, très fun, voilà, sympathique. Je me suis dit, bah voilà, si j'ai l'occasion de l'avoir pour pas cher, je le prendrai. Donc là, celui-là, il devait être à 5,99, je crois, hein, c'était dans ces tout petits prix. Donc toujours avec la fameuse petite réduction qu'on a dès qu'on est inscrit chez lui. Ça faisait du 5, je sais plus, 5,80 ou 5,70, quelque chose comme ça. Donc en plus, bonne surprise, puisqu'il y a un petit fourreau bien sympathique. Voilà. Moi j'aime bien les petits fourreaux, hein, c'est toujours un petit plus. Donc là, le petit plus, c'est que voilà, il est foiled, on va dire. Voilà. Il brille selon la lumière et l'angle. Je trouve ça vraiment cool. Donc ça me fera plaisir de le revoir en plus, parce que franchement, j'avais bien aimé. Puis là, il y aura quelques petits volets, scènes de début et fin alternatives. Pourquoi pas, on verra bien, des scènes poupées. Donc je reverrai ça. Donc celui-là. J'ai pris ensuite, donc ce sera 2 films d'horreur dans la collection Trésor du Fantastique, hein, de ESC toujours. Donc il y a Lecture Diabolique. Donc toujours avec une bonne surprise, le petit fourreau en comment dirais-je, en recto intégral, on va dire, sans le logo Blu-ray en haut, ce qui est super. Comme ça fait vraiment une affiche sympathique, hein. J'avais déjà deux volumes, enfin deux films de cette édition, de cette collection. Buffy contre les vampires, donc le film, hein. Et puis l'autre c'était... Ah oui, Nuit de cauchemar, voilà, Nuit de cauchemar, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc la lecture diabolique, un film des années 80 ou 90, je crois, je ne sais plus. 89, ouais, donc limite, hein, 89-90. Voilà, donc que j'ai vu il y a très longtemps, mais c'est le genre de film que j'aime bien, avec voilà, un personnage torturé, hanté par ses démons, etc. Donc, puis il y a toujours quelques petits bonus sympathiques. Et puis toujours dans la même collection, L'invasion vient de Mars. Donc là, une très belle idée de sortie Blu-ray, hein, parce qu'il était encore inédit en France, que j'ai revu aussi il y a quelques mois. Que, il me semble, au final, je pensais l'avoir déjà vu, mais je pense pas, je pense que je l'avais jamais vu. Donc pareil, petit film sympathique de fantastico-horreur, on va dire, hein. 1990, là, donc début des années 90, donc c'est à peu près la même période, les 2 films. Donc il y a une petite touche, une ambiance, hein, qu'on aime bien, et puis toujours ce petit fourreau là, avec le visuel full picture, on va dire, voilà, qui fait bien plaisir et qui fait
une petite touche collector à la collection. C'est dommage que les deux autres, je ne les ai pas avec fourreau. Bon, ça, les fourreaux, c'est les premiers tirages en fait, ont des fourreaux, hein, ça c'est toutes les éditions. Et après, ils en ont plus. Après, des fois, ils en remettent pour quand c'est une ressortie, comme par exemple Shazam. Shazam, généralement, on le trouve sans fourreau depuis un moment, mais je crois que toute cette collection DC est ressortie avec des fourreaux comme ça, justement, des fourreaux avec un effet comme ça brillant. Les Wonder Woman, Justice League, etc. euh, qui sont ressortis dans cette édition avec fourreau. Donc voilà, très content de cette réception. Donc là, pareil, hein, ceux-là, moins de 10 euros. Hein. Donc à la base, 9,90. Et avec la petite réduction, bah, ça me fait du 9,80, un truc comme ça. 9,79. Enfin, vraiment très, très cool de les avoir eu à ce prix-là. J'ai bien fait d'attendre, justement. Au départ, ils étaient dans ma wishlist. À achat tout de suite. Mais ça, franchement, je me suis fait de bonnes résolutions en ne sautant plus directement sur les éditions, à part les gros gros collectors, on va dire, hein, limités à très peu d'exemplaires, genre 1000 exemplaires. Là, c'est vraiment limité. Donc, si on veut un collector limité à 1000 exemplaires, il vaut mieux pas trop tenter sa chance. En attendant une baisse de prix, il vaut mieux le prendre tout de suite. Par contre, toutes ces éditions amarrées, hein, franchement, vous attendez un mois, 2 mois, 3 mois, vous les avez à, je dirais, facile entre 50 et 70% du prix de lancement. Donc voilà pourquoi se priver. Donc ça c'était pour les amarrés. Ensuite deux steelbooks de la même collection également. Donc pour compléter les Star Wars, donc j'ai reçu le Zavi, donc le steelbook Star Wars la menace fantôme, l'épisode 1. Donc voilà, pour compléter, hein, j'avais l'épisode 4, 5, 6, donc là ils sont en train d'envoyer les 1, 2, 3, donc j'ai reçu le 1 sans problème. Oui, sans problème, j'ai eu un doute. Et plus récemment, j'ai reçu l'épisode 2, l'attaque des clones. Donc là, avec problème, je l'avais reçu avec un coup de cutter sur la tranche, mais relativement bien placé, puisqu'il était entre le Star Wars et le Attack of the Clone. Donc il était là au milieu. J'ai tout de suite fait une réclamation en précisant d'emblée que je ne voulais ni remboursement, ni réduction, que j'étais un collectionneur, que je voulais un exemplaire en parfait état. Voilà, donc ils m'ont répondu assez rapidement qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils me procédaient à un renvoi immédiat, puisqu'il y en avait encore en stock hein, quand j'ai fait la demande. Et je l'ai bien reçu, donc voilà, j'ai reçu un exemplaire en parfait état, sans le petit coup de cutter, donc que beaucoup ont eu malheureusement, et que beaucoup n'ont pas eu la même chance que moi, hein, on leur a proposé une réduction ou un remboursement avec renvoi de l'objet à leurs frais. Donc, bon, moi, c'est rare que je fais une réclamation à Zavi, hein, franchement. Des fois, ça m'est arrivé qu'il y avait un petit coup, une petite bosse, un endroit. Bon, c'était en rupture de stock, je ne disais rien, j'essayais de réparer le truc, tout ça. Je suis pas complètement psychotique à avoir des exemplaires hyper nickel, on va dire, hein. Donc, si ça se voit pas trop, bon, ben, je me fais une raison, on va dire, hein. Si c'est des éditions en rupture de stock qu'on ne peut pas avoir, je me fais une raison. Donc là, content, pour l'instant, j'ai 4, 5, 6, 1, 2 en parfait état. Le épisode 3 est en route. J'ai reçu le mail hier. Espérons que ce sera la même chose. Je n'ai pas pris les épisodes 7, 8, 9, que je considère dans des belles éditions, ceux que j'ai déjà. Et j'attends Solo et Rogue One. Donc Rogue One qui apparemment a été avancé parce qu'il va être envoyé fin octobre. J'ai reçu la date il n'y a pas longtemps. Et puis ensuite, il restera Solo. Bon, Solo, c'est celui que j'attends le plus, on va dire, hein, puisque l'édition qui est disponible en steelbook est vraiment pas terrible, hein. Il n'y a pas de titre sur le recto. L'image est pas top. Bon, moi, j'avais pris la Zavi, hein, donc j'ai quand même le titre sur la tranche, ce qui est un petit plus. Mais celle-là, je les changerai sans hésiter, hein, donc je revendrai l'autre. Je garderai peut-être le disque 3D à la rigueur. Et puis je revendrai peut-être... à ce moment-là, j'échangerai, je mettrai le 4K dans l'ancienne édition qui m'intéresse pas, et puis je mettrai la 3D à la place, enfin je verrai bien. Mais c'est l'édition que j'attends le plus parce que c'est la fiche originale et qui est vraiment chouette. Sinon, petit aparté, donc, hein, la fameuse, parce qu'on m'a pas demandé de le renvoyer, moi. Je l'ai donc, voilà, en double. Donc la fameuse
édition cutée, on va dire. Voilà, on voit le petit, voilà, le petit Shrek là ici. Donc faut vraiment l'orienter, hein. Alors ça se voyait vraiment fort, enfin fort, ça se voyait on va dire, hein. Mais j'ai mis un coup de feutre noir, et franchement, à part, bon là parce que c'est en, voilà, orienté, en pleine lumière, etc., on voit, mais honnêtement, sur une étagère comme ça, si c'est pas en pleine lumière, enfin je veux dire, sur n'importe quelle étagère, je vous défie de voir qu'il y a un coup, après la petite retouche au feutre. Donc, c'est à vendre. Je l'ai mis à vendre. Je l'ai mis à 25 euros. Voilà. Donc, celui qui n'a pas eu la chance de l'avoir, euh, qui maintenant va coûter beaucoup plus cher à trouver, forcément, hein, puisqu'elle maintenant elle est en rupture définitive. Voilà, c'est à vendre. Vous pouvez retrouver mes annonces facilement sur Vinted. 25 euros, voilà, j'assassine pas les gens. C'est le Blu-ray 4K, plus le Blu-ray, plus un disque bonus. Français, hein, français intégral sur tous les disques. Donc voilà, c'est une façon de l'avoir à moindre coût, on va dire, hein, celui qui n'est pas, qui n'est pas obsédé par le moindre petit POC, le moindre petit paint chip, etc. Et franchement, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas quand on l'a comme ça. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un échange sans avoir à envoyer celui-ci. Donc voilà, comme ça peut faire plaisir éventuellement. Donc voilà, c'était les arrivées du jour. Donc très content. En plus, c'est la bonne surprise, hein, pour les 3 éditions Amarel avec le petit four au carton qui rend vachement bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura de vidéo tout de suite, parce que comme je vous le dis, j'attends pas grand chose à part l'épisode 3 en steelbook, mais je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc ce sera en fonction de. J'ai pas mal de précommandes, mais ils vont arriver entre ici et la fin de l'année, donc forcément ça va mettre du temps. Donc peut-être j'aurai peut-être une petite commande Vinted entre deux, une petite voilà, un petit plaisir qui pourra augmenter ma quantité de choses reçues et qui pourra me permettre de faire une vidéo pour un peu plus de une ou deux choses. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, donc le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.